Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. That's right. Hello, everybody. Is this on okay? Here okay? Thank you for coming on this rainy Saturday evening, and very nice to see you. I'm excited to be here to talk about the book and whatever we talk about. Le livre, Patti, vous l'avez écrit juste après Just Kids. Pour commencer, on voulait savoir, je pense tout le monde ici, comment vous vous sentiez, dans quel état vous vous sentiez après avoir terminé Just Kids, qui a été, je pense, super bien accueilli partout, qui vous a vraiment révélé en tant qu'écrivain de littérature et de livres. Et comment vous avez enchaîné sur Train? Well, my state of mind finishing Just Kids was exhausted joy that I actually finished it because it took a long time. I was kicked off of one publisher and because it took so long. L'état d'esprit dans lequel j'étais après avoir terminé Just Kids, c'était une espèce d'euphorie complètement épuisée d'avoir terminé ce projet qui avait duré si longtemps. J'avais commencé avec un éditeur, j'avais terminé avec un autre éditeur. But a lot of it was because I didn't choose to write it. Robert Mapplethorpe asked me to write it the day before he died. He asked me to write our story. And I had never written a long book of nonfiction, so it was so much study and thought, research, responsibility, and to ourselves, to all the people in the book, to the time period, to art, to culture, to New York City. And le truc, c'est que c'est pas moi qui... Je vais vraiment l'interrompre là, parce que... le truc, c'est que ce n'est pas moi qui ai choisi d'écrire ce livre. C'est mon ami Robert Mapplethorpe, sur son lit de mort, la veille de sa mort. Il m'a fait promettre d'écrire ce livre. Et comme je n'avais jamais écrit de livre, enfin de texte long format, un livre, je sentais une énorme responsabilité, non seulement par rapport à lui, par rapport à notre histoire, mais aussi par rapport à l'époque, par rapport à la culture, par rapport à New York, par rapport à toutes les choses que j'évoquais dans le livre. Donc c'était quelque chose d'extrêmement intense pour moi. So when I decided to when I went into writing Train, I wanted no plot, no responsibility, no destination. It's a mind train. I hopped on the train and I went wherever my mind took me. Donc quand j'ai commencé Train, je voulais absolument le contraire. Je ne voulais pas d'intrigue, je ne voulais pas de choses qu'il fallait absolument que je mette, que j'évoque. Je voulais juste que ce soit un voyage de l'esprit. On monte dans le train de l'esprit et hop, on voit où il m'emmène. Est-ce qu'on peut dire, Patti, que c'est un livre voué aux rêves et aux signes qui sont souvent présents dans le livre et qui sont toujours interprétés par vous, les rêves et les signes? Well, I just think of it, I haven't analyzed it. For me, it's just, it was my attempt to stay in the present. I wanted very much to stay in the present. But what I found was it's impossible to stay in the present because you're daydreaming, you're remembering, you're projecting, and you're moving, as I said in the book, in the trinity of memory, past, present, future, and dreaming. So it's really an excursion into time interrupted. C'est très difficile de parler de son propre livre. Je sais que je voulais absolument qu'il s'agisse surtout du présent, mais je me suis rendu compte qu'en parlant du présent, forcément, ce dont je parlais du passé, donc je parle de la trinité du passé, le présent, le passé, l'avenir. Enfin, dès qu'on commence un peu à laisser son esprit vagabonder, on se retrouve entraîné un peu on ne sait où. Just Kids se terminait au moment où vous faites du rock. Et dans Train, ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a quasiment rien sur le rock. C'est à chaque fois dans des périodes différentes de votre vie. Et c'est comme s'il y avait tout un pan de votre vie qui concerne la musique et votre persona public. Alors, est-ce que vous l'évitez? Ça n'est pas dans les deux livres. Est-ce que vous allez en parler un jour? Well, the reason that there isn't much rock and roll in Train is because it is really a portrait of my
my life. And in America, or when I'm by myself, I never think of myself as a rock and roll star or anything. I do think of myself as a writer. La raison pour laquelle il n'y a pas de rock and roll dans ce livre, c'est que dans ma vie quotidienne, il n'y a pas de rock and roll. Enfin, je me considère. Yeah, I mean, I don't wake up in the morning going, "Oh, I'm a rock star." Je me réveille pas le matin en disant, je suis une rock star. But I do live sort of the solitary life of a writer, and I wanted to reflect who I am in present time, and that book really reflects who I am. But the next book that I'm working on now is the sister to Just Kids, which means I think of Just Kids as the brother, and Robert was the main focus. And then I'll be writing in a similar time period, and it will follow my own trajectory, through religion, through abandoning religion, through art, through rock and roll, through a public life. And also my husband meeting Fred, who was the love of my life. And so the next book will be, as I said, the sister book. And I think many people were hoping for that. Sorry. But it's simple. But I needed not to go backwards. I needed to write this book to stay moving forward. Je mène une vie solitaire d'écrivain, donc pas du tout rock'n'roll. Et ce livre Entraîne était vraiment le reflet de cette vie introspective, etc. Et le livre que je vais entamer maintenant, je considère Just Kids comme le frère, et le livre que je vais entamer maintenant est le livre Sœur, donc le frère incarné par Robert Mapplethorpe. Et donc maintenant, le livre Sœur, je vais l'entamer pour vraiment faire écho justement aux choses qui sont évoquées dans Just Kids et que je n'ai pas forcément approfondi par rapport à la religion, le fait d'avoir été attiré par la religion, de l'avoir rejeté ensuite, aussi l'histoire de l'homme de ma vie, Fred et tous ces aspects qui n'existent pas dans Just Kids. Donc je voudrais que vraiment ce soit le livre Sœur par rapport au livre Frère. I'll make it petite. A nice thing this week, being in Paris, talking to many people, just as yourself, about the book and about writing in general, is very encouraging to me for writing the next book. Because in writing the next book, I want to merge all of the different disciplines that I do, which is study, writing poetry, performing, communicating with the people, also being a wife, a mother, all of these things. And here in France, one can better be appreciated holistically. You're not just a rock star writing a book. One can be looked upon as a writer, as an artist who has many disciplines. So I've been very inspired this week to begin my new book. So, merci, Paris. Merci. Ça m'a fait beaucoup de bien d'être à Paris et d'être en France, de pouvoir avoir des discussions comme on a aujourd'hui par rapport justement à mon projet d'écriture. Et parce que je me sens justement très, très encouragé de voir qu'en France, on ne me considère pas seulement comme une rockstar, justement, ou seulement comme quelqu'un qui a fréquenté un milieu ou un autre, mais qu'on me considère un peu comme un écrivain, comme quelqu'un dans son ensemble, avec plein de facettes et plein d'aspects différents. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte d'attaquer quand je me remets à travailler sur mon livre suivant. Et je vous remercie de m'avoir donné un peu d'inspiration, justement, en vous intéressant à moi, comme vous le faites. C'est par certains aspects un livre de voyage et de déambulation. Vous l'avez dit, vous ne vous voyez pas chaque matin comme une rockstar lorsque vous vous voyez dans un miroir. Néanmoins, comment faites-vous pour déambuler sans que jamais personne ne vous arrête dans la rue, en étant presque, en faisant partie comme ça du paysage, en étant partie intégrante des endroits dans lesquels vous êtes?
Well, I mean, even when I was younger and had more of a life of a rock star, I always demanded that I could walk the streets. I don't want bodyguards. I don't want a special life. I'm not a celebrity. I don't want to live the life of celebrity. And but most people are really nice. They just say hello, and it's not a big bother. But if they bother me too much, I just have to tell them, put away your cell phone. No pictures today. I'm too messy. I'm too old. Go away. But most of the time, it's really, I like it, really. People just go, hello, Patti, hello. It's nice. It's a nice thing. Même quand en fait je menais la vie d'une rockstar justement et que j'aurais pu avoir des gardes de corps et des trucs comme ça, j'ai toujours refusé, j'ai toujours dit absolument pas. Je veux pouvoir me balader tranquillement sans être accompagné. Et aujourd'hui, bon, j'ai pas de problème. Les gens me respectent. Parfois, ils me disent bonjour Patti, etc. Mais et parfois, je suis obligé de dire à quelqu'un d'arrêter de prendre des photos, de ranger son téléphone portable, son iPhone. Mais sinon, non, ça va. Ça se passe vraiment plutôt bien. It's also, I try to, when I'm on the streets, I think of people like, even though we don't know each other, if they say hello, it's more like from friends, not like fans. I'm a rock star, they're fans. It's like, oh, hello. Like it has a little bit of glimmer of abstract friendship. Quand quelqu'un me salue dans la rue, je le vis pas comme si c'était un fan, enfin quelqu'un qui m'admire pour ce que je suis, mais plutôt pour qui je suis, enfin, et comme une rencontre amicale. Et j'imagine qu'il y a un petit scintillement, un peu d'amitié dans ces échanges fugaces. Dans Entretien, qui est une promenade à la fois géographique, dans les cafés, surtout dans un café de New York, puis dans le monde, et qui est donc une promenade aussi de géographie psychique, mentale. Il y a d'une part les écrivains qui sont très très importants pour vous. Tu veux traduire Well, is there a question? I think she was going to continue. Oh, go ahead. No, go on. No, please. continue. No. That's perfect. It was my question. You didn't need a question. I felt that. Well, the problem is that the cafes that I have loved since I was young, they're all gone. The cafes in the book, they're all gone already. I started the book and I had my number 1 cafe and number 2 cafe, and now they're both gone. Le problème, c'est que les cafés dont on entend parler justement dans le livre n'existent plus. Quand j'ai commencé la rédaction du livre, j'avais mon café numéro 1, mon café numéro 2, et maintenant, il y en a aucun des deux. Also, the concept of the cafe as I know it, as a romantic view of the cafe as a place to write poetry, to write, to read, to contemplate, or to spar with someone and have a conversation. No, it's now a place for cell phones, laptops, doing business deals, fighting with the bank, fighting with the FedEx company. It's really changing and very upsetting because I walk in a cafe and think, what happened? So it's nice to be in Paris where you can still go in a cafe. And since I've been here, I've written every day in a cafe, and it's been such a pleasure because the cafe is such a wonderful place to write and think because you have solitude amongst the multitude, and that's a wonderful thing. Non seulement les cafés dont je parle n'existent plus, mais aussi l'idée même en Amérique du café n'existe plus. Et quand l'idée que j'ai d'un café, c'est quelque part où je peux aller écrire, lire, discuter, échanger, mener une vie intellectuelle. Tandis qu'aujourd'hui, il y a que des gens avec leur iPhone, avec leur portable, en train de discuter, en train d'engueuler les gens de FedEx qui sont en retard, etc. Enfin, c'est vraiment pas du tout ce que j'ai connu. Mais ce qui est génial à Paris, c'est que justement l'esprit du café existe encore. Et depuis que je suis ici, j'ai passé des moments délicieux à écrire, à travailler, seul parmi la multitude. C'est vraiment une notion que j'apprécie beaucoup quand je pense au café et au fait d'être en public comme ça.
Alors quand c'est pas le lieu, le café, c'est la substance, la boisson qui vous accompagne partout. J'ai noté cette phrase qui vient de la préface que vous avez écrite pour le livre d'Albertine Sarrazin, où vous dites « Un jour j'irai sur sa tombe avec un thermos de café noir. Je m'assiérai à côté d'elle et j'arroserai de parfum au muguet sa pierre tombale, en forme d'astragale, comme l'avait voulu Julien. » Pourquoi est-il si important de se recueillir sur les tombes des écrivains qu'on aime? Well, I don't know. I mean, I have, since a very young girl, done homages and poems and visited people that have died on horses. One song, Break It Up, for Jim Morrison. Land, an elegy for in memory of Jimi Hendrix. Birdland in memory of Wilhelm Reich. And then when I started traveling, the first place I went to Charleville to visit the grave of Rimbaud, and I find it a very, it's a beautiful thing to go visit these people that have given me so much beauty and so much pleasure in my life, to stop and see Sylvia Plath or Akutagawa or Yeats or William Blake, and then say thank you, and to stand there and think about their work and give them a moment of contemplation and love. C'est quelque chose que j'ai commencé en fait très tôt, quand j'étais vraiment une jeune fille, que je faisais de la musique. Par exemple, j'ai écrit des chansons en hommage à Jimi Hendrix, à Jim Morrison, à Wilhelm Reich. Et ensuite, quand je suis venu en Europe, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé à Charleville rendre visite à Rimbaud. Et c'est vrai que d'une manière générale, je trouve que c'est formidable de s'octroyer des moments comme ça de contemplation et de recueillement auprès d'artistes et d'écrivains qui nous ont marqués, et de passer un moment comme ça à se souvenir et à les aimer. But also, yesterday, for instance, we were in Sète, and we went to see the grave of Paul Valéry. But also, when I visit someone and give them a thought, I like to walk around and see the people. And yesterday in Sète, there was a grave of a very humble sailor, died at 33. Something about him was so touching. And then we saw the grave of a young girl, only 20, who died, who loved horses, and a beautiful picture of her on her horse, a girl named Fanny. And so it's the human experience, you know, to just give a moment, even if you don't know people, these people, whether they're poets or a young girl, you hold them in your heart and give them a moment of life, of your own breath. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne sait jamais où ça peut nous mener. Par exemple, hier, on était à Sète, et donc forcément, on est allé sur la tombe de Paul Valéry. Et pendant que j'y étais, ensuite, j'ai vu la tombe d'un marin de 33 ans. Et ensuite, j'ai vu la tombe d'une jeune fille de 20 ans, décédée si jeune, et qui aimait les chevaux, et avait une stèle avec, justement, on voyait les chevaux. Et je trouve que c'est formidable, justement, de pouvoir vagabonder comme ça et donner à des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais connus, qui ne sont pas forcément artistes, d'ailleurs, qui peuvent être des gens voilà, de tous les jours, mais partager un moment avec eux et leur donner un peu d'amour. I have an idea. Do I have another microphone, or is this the only one? Do I have a stand? Et parfois, je chante une chanson aussi pour les défunts. Et récemment, j'étais à La Roche, près de Tanger, et j'étais sur la tombe de Jean Genet, et je lui ai chanté une chanson que je lui chante, que je peux vous chanter d'ailleurs. I was a wing in heaven blue, on the ocean, soared over Spain, and I was free. I needed nobody. It was beautiful. It was beautiful. I was a pawn, couldn't make a move, couldn't go nowhere.
no future at all. Yet I was free. I needed nobody. It was beautiful. It was beautiful. And if there's one thing could do for you, you'd be a wing in heaven blue. I was a vision in another eye, and I saw nothing, no future at all. Yet I was free. I needed nobody. It was beautiful. It was beautiful. And if there's one thing could do for you, you'd be a wing in heaven blue. And if there's one thing could do for you, you'd be a wing in heaven blue. Before the publication of your book, everybody was talking about Mr. Train. Mr. Train? So I was looking for air Oh. behind it. And it's just now, quand or vous avez dit Train. mind or Miss Train, yeah. Mind Train. Yes. The M, the M in Mind Train was for mind. I was going to call it Mind Train, but I thought, M Train was a little more mysterious. But there's many, in English, many M's. Mystery, Murakami, Mankell, Michigan, Mother, many M's, not intentionally, but many, many M's permeated the book. And there is something mystic in it. Yes, The thank M you. like mystic. Oh, thank you. Non, par rapport au M dans M Train, ce n'est pas Monsieur Train, c'est Mind Train, Mind étant l'esprit. Mais ça peut être aussi plein de choses, ça peut être Murakami, ça peut être plein de choses qui commencent avec la lettre M, monsieur, mademoiselle, etc. Comment Jean Moreau. Moreau. Maigret, Train, it could be endless. Comment vous écrivez? Parce que vous avez très longtemps, depuis toute jeune, écrit de la poésie. Vous me disiez que vous aviez écrit de la fiction qui n'a pas été publiée. Et pour en arriver à la narrative non-fiction, est-ce que ce livre-là a été facile? Est-ce que c'était difficile? Techniquement, comment c'est d'écrire pour vous? Well, when I was very young, I wrote mostly poetry, then improvised poetry, which, sort of evolved into performance and rock and roll. And I've always written a certain amount of fiction. And writing the nonfiction, writing just kids, was something very new for me and somewhat challenging. But the style of writing in M-Train is more really my style, because it's, for me, a very French style. And most of the literature I read is French in translation, but in very good translations. And there's a certain rhythm and cadence in even a bit of melancholy in French literature and mystery. And this sort of teetering on fiction and nonfiction, where it's nonfiction but it reads like fiction, that's my beat. And that's, for me, a very French thing, like, Camus or Genet, or this fella I'm reading now, Patrick, Modiano. Sorry, Patrick. I have
Il est pas mort. But I love. He's not dead. No, I know. Don't rush to his grave. But there's that aspect of like, it feels like you're writing in first person, a bit as if it's memoir, but it also has a literary fictional edge. And it's really how I like to write. Quand j'étais jeune, j'écrivais de la poésie. Et de la poésie, je suis allé vers des genres un peu plus théâtrales, de performance, et ensuite le rock and roll, etc. Et puis après, quand j'ai écrit Just Kids, c'était pas du tout quelque chose auquel j'étais habitué. Justement, c'était la première fois que j'écrivais de la non-fiction. Et c'était quelque chose qui ne m'était pas vraiment habituel. Enfin, j'étais pas du tout. C'était totalement nouveau pour moi. Mais M-Train, justement, c'est un retour vers un genre d'écriture que je qualifierais d'écriture française, parce que les écrivains que j'aime beaucoup lire sont souvent français en traduction, mais Genet, Camus, en ce moment je lis Patrick Modiano. Et ce que j'aime beaucoup dans cette littérature, c'est justement le fait de se trouver un peu à cheval entre la fiction et la non-fiction. Il y a la personne qui dit « je », on ne sait pas si c'est vrai, si c'est inventé, mais c'est une espèce... Enfin, c'est quelque chose que pour moi, enfin, j'associe vraiment à la littérature française, et c'est celle de laquelle je me sens le plus proche. Also, this sense of creating an expanding universe, which is something I'd like to explore. I mean, Roberto Bolaño did it where you have characters in one book and you find a character in 266 and this character echoes in Amulet or Savage Detectives. He creates a huge landscape, a universe. And Patrick M. does the same thing. You see his father in his blue raincoat in different books. And I like this, creating a universe from book to book. So I'm hoping that M-Train will be the first of many different trains of thought going all different places in the world and echoing one train, echoing another train, because Yes, I like this style, this device. J'adore la notion d'un univers en expansion continue, où on retrouve des personnages d'un roman dans un autre roman, comme Bolaño ou comme Patrick Modiano. On voit son père avec son par-dessus bleu, on le voit à travers les livres. On le retrouve Bolaño aussi dans Les Détectives Sauvages. Il y a des personnages qu'on retrouve dans 2666. Et c'est quelque chose qui me séduit beaucoup, et j'aimerais beaucoup justement écrire une série de M-Train où il y aurait des espèces de rémanences d'un livre à l'autre, des échos, et on pourrait suivre un peu les manifestations diverses de ces personnages et de ces événements. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que vous comptez écrire encore beaucoup de livres. Oh yeah, well, I write all the time. I've wrote all through the 80s and published nothing. So I have a lot of notebooks, a lot of projects. I write every day. But now I would like to spend more of my time, less time, doing other things and really concentrating on my books. Because at the end of the year, this year, I'll be 70. And I think, and one of the themes in M-Train is trying to comprehend this number, this as the chronology of moving towards 70. It's a serious number. And so I think that I will have to step back a bit and use the next decade for writing, because it's my greatest love. J'écris tous les jours, c'est vraiment la chose que j'aime le plus, et j'ai écrit pendant les années 80, je n'ai jamais cessé d'écrire et je n'ai rien publié, donc j'ai l'avantage d'avoir aussi quand même des archives dans lesquelles je peux piocher, mais là maintenant, à la fin de l'année, je vais avoir 70 ans, et c'est vraiment quelque chose, c'est un événement, c'est pas anodin, quoi, 70. Et j'en parle pas mal dans le livre, et donc j'espère vraiment pouvoir dans la décennie qui vient laisser de côté toutes les activités, on va dire, un peu parasites, et me consacrer vraiment entièrement à l'écriture, qui est la chose qui compte le plus pour moi.
Alors, d'ailleurs, Just Kids qui s'arrêtait, enfin qui suivait, qui était une sorte de récit d'initiation sur une jeune fille qui avait sa vie devant elle. Train, c'est aussi une sorte de balade avec des passages très hilarants, mais quand même assez mélancoliques sur le passé, les gens que vous avez aimés qui sont morts. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez la vie que vous avez eue? Est-ce qu'il y a encore des choses qui restent à faire? Est-ce que vous en êtes contente? Est-ce que... Well, Just Kids goes back a long time. I mean, I'm talking about my childhood, when I met Robert, which was 50 years ago. That's half a century ago I met Robert. So I can remember it so clearly. I can just see, as if it was a movie that I could watch over and over again. But I'm much happier, moving through the present future, because after a while it's so painful to write when all of these people are dead. And I'm happy to bring them, make them flesh for other people. But it's also nice to, write about the present future where there's so much possibilities of life. But I will have to go backwards again with the next book. But I'm ready. I'm ready to do it. Just Kids, ça reprend vraiment ma vie il y a très longtemps. Quand je pense quand j'ai rencontré Robert, c'était quand même il y a 50 ans, un demi-siècle. C'est vraiment... Donc, certes, ça fait plaisir de penser à ces gens, mais ce qui est douloureux, c'est que tout le monde est mort. Et quand on écrit et qu'on n'arrête pas d'évoquer des gens qui sont morts, c'est un peu lourd, c'est un peu triste. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien me concentrer aujourd'hui sur le présent, le futur, où il y a quand même moins de décès qui se profilent. Et même si dans le livre à venir, il va falloir que j'entame à nouveau un voyage dans le passé, mais je me sens quand même prête à affronter ce voyage. Parmi les personnes qui vous ont été assez proches et qui sont disparues, qui sont dans le livre, il y a William Burroughs. Et on en parlait quand on s'est rencontrés en interview lundi. Vous avez aussi été proche d'Allen Ginsberg, de Sam Shepard, avec qui vous avez une liaison et vous avez écrit une pièce de théâtre. À leur contact, qu'est-ce qu'ils vous ont appris de l'écriture? Comment vous voyez le fait d'être écrivain? Well, I was very lucky to know all of these men, and William. What I learned from William was really more about how one carries themselves in the world. William used to tell me, never compromise. Keep your name clean, and you will be able to build on it your whole life. And better to make decisions even if you wind up with less money or less recognition. If you keep your name clean, it will build. And, he had a lot of dignity, William, and I learned more about, as I said, how to carry myself. So you can tell them about William. Surtout ce que Burroughs m'a appris, c'était l'approche et l'attitude dans la vie. Il avait une espèce de prestance. Il se tenait de manière, il avait quelque chose de très digne. Et il disait que surtout la chose la plus importante, c'était de garder un nom clinquant ou un nom propre, un nom qui sonne, un nom sur lequel on puisse construire, même si on est au creux de la vague et on a un peu moins de succès, si on a un nom qui reste quand même important aux yeux du public, on peut s'en sortir. Plus que l'écriture, c'était vraiment ça, c'était son approche, sa dignité et sa prestance qui m'ont marqué. And with Allen Ginsberg, I learned from him, how to project in bringing one's poems to the people. Study. He was he spent years and years and years studying William Blake and Walt Whitman, and really focusing on one's studies.
and also being concerned about the human condition. He was such a strong and compassionate activist. And with Sam, I learned really how to improvise, because Sam and I wrote a play together. I had never written a play. We did it this way. He wrote on the typewriter, handed me the typewriter. I wrote, he wrote. And when it came to a part and he said, now we'll improvise here, I was worried I would make a mistake. And he said, no, when you improvise, you can't make a mistake. It's like jazz or finding another beat. If you miss the beat as a drummer, you just invent, like Elvin Jones, another beat. So that was a very valuable lesson. And so I learned, dignity and compassion for the people, and study, and to have courage from Sam, because he was and is very courageous. Au contact d'Allen Ginsberg, j'ai appris à projeter, à toucher le public, à parler, à partager des poèmes que tout le monde puisse entendre. Et j'ai aussi appris l'importance de l'étude, parce que lui, il a passé des années à étudier William Blake et Walt Whitman, et aussi par rapport à la compassion qu'il pouvait avoir pour le peuple, pour les gens. Et ça, c'était vachement important. C'était quelqu'un pour qui l'humanité était vraiment très très importante. Il pensait pas qu'à lui. Avec Sam Shepard, j'ai appris la qualité de l'improvisation. On a écrit une pièce ensemble. J'avais jamais écrit de pièce. Donc lui, il écrivait, il avait une machine à écrire, il écrivait quelques lignes. Ensuite, il me filait la machine à écrire, j'écrivais. Ensuite, il écrivait. Ensuite, j'écrivais. Ensuite, il a fallu improviser des scènes. Et moi, j'avais peur de rater quelque chose, enfin de faire une bêtise. Il m'a dit, mais tu peux pas rater, c'est de l'impro, c'est comme le jazz, c'est comme Elvin Jones, quand il rate un truc dans la rythmie, c'est un batteur, il va inventer une autre approche rythmique, il va rattraper ce qu'il a perdu avant, et tu peux pas te tromper. Et donc des trois, je dirais, de la dignité, la prestance de Burroughs, la compassion et l'étude de Ginsberg, et l'improvisation et le courage chez Sam Shepard, parce que Sam Shepard est quelqu'un vraiment de très très courageux. But if you want to know where I learned about writing, Albertine Sarrazin, Camus, Genet, all the writers that I've reading Nadja, I would say I learned more reading French literature. I learned more about writing, and also detective stories. So a little bit of detective stories and French literature, and that has been my best teachers. Vraiment, j'ai appris à écrire en lisant les auteurs français, Genet, Camus, et aussi des polars. Et donc vraiment, je dirais que mon style est le plus marqué justement par les écrivains français, plus que tout. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.